C'est une question qui a perplexé l'humanité depuis les anciens Grecs jusqu'au 21e siècle. Et nous sommes toujours en train de mourir de savoir qu'est-ce qui est venu en premier, la poule ou l'œuf. La question serait simple si nous la prenions littéralement. Les animaux qui pondent des œufs ont existé bien avant que les poules ne le fassent. Donc techniquement, l'œuf était là avant la poule. Mais si la question était la poule ou les œufs de poule, elle se référerait à la cause et à la conséquence cyclique. En d'autres termes, si une poule naît d'un œuf, d'où vient l'œuf? Probablement d'une autre poule qui doit aussi venir d'un œuf. Alors lequel était en premier? D'un côté, il y a les partisans de la poule. Les recherches suggèrent que la protéine essentielle à la formation des œufs de poule, appelée OV17, se trouve uniquement dans les ovaires de la poule. Sans elle, la coquille de l'œuf de poule ne pourrait pas se former. Donc sans une poule, on ne pourrait pas obtenir un œuf de poule. Mais tout cela dépend de la nature et de la définition d'un œuf de poule. Après tout, est-ce qu'un œuf de poule est un œuf pondu par une poule ou simplement un œuf contenant une poule? Évidemment, la poule porteuse d'OV17 a dû venir de quelque part. Mais si un éléphant pond un œuf d'où naît un lion, serait-ce un œuf d'éléphant ou un œuf de lion? Cela nous amène à l'autre côté de l'histoire, celui des partisans de l'œuf. Pendant la reproduction, deux organismes transmettent leur information génétique sous forme d'ADN. Mais la réplique de cet ADN n'est jamais précise à 100% et des petits changements surviennent fréquemment dans le nouvel organisme. Ces petites mutations dans l'ADN au fil de milliers de générations créent de nouvelles espèces. Ces mutations génétiques se produisent dans le zygote ou la cellule initiale, de sorte qu'une créature très similaire à une poule, que l'on pourrait appeler protopoule, se serait accouplée avec une autre protopoule et, en raison d'une petite mutation génétique, aurait créé la première poule, qui a grandi dans un œuf. Alors, l'œuf était-il en premier? Les partisans de la poule pourraient argumenter qu'il s'agissait d'une poule grandissant dans un œuf de protopoule. Cependant, aucune mutation ne peut vraiment constituer une nouvelle espèce. Bien que nous, les humains, aimions classer toutes les créatures dans différents groupes et non, cela est basé sur la façon dont les choses sont actuellement et non sur la façon dont elles étaient il y a des millions d'années. Le processus d'évolution est si progressif que le passage d'une protopoule à une poule n'aurait pas été considéré comme une nouvelle espèce à l'époque. Regardons le cas des chiens, qui viennent des loups. Depuis le moment où l'homme a commencé à interagir et à domestiquer ces derniers, il n'y a pas de point exact où le loup a donné naissance à un chien. Certains traits particuliers ont émergé en raison de pression sélective, comme le choix de loups qui n'avaient pas peur des humains ou ceux qui étaient moins agressifs. Ainsi, au fil de plusieurs générations, nous avons conçu de grandes différences de comportement et de traits génétiques. Alors, où cela nous laisse-t-il? Nous avons deux scénarios. Une ancienne espèce ovipare a progressivement conduit à la création d'une protopoule qui pondait des œufs de protopoule. Dans l'un de ces œufs, il y a une mutation qui a causé un changement léger. Un avantage sélectif qui a conduit à la première poule, qui a commencé à pondre des œufs de poule. Dans ce cas, techniquement, la poule est arrivée en premier. Où nous avons une protopoule qui a donné naissance à une poule, dans ce que nous pourrions classer comme un œuf de poule. Et dans ce cas, l'œuf était en premier. Ce qui nous ramène à la nomenclature et à la question de ce qu'est un œuf de poule. C'est une question sans importance, car finalement, nous pouvons tous être d'accord sur le fait que ce soit un œuf de poule ou un œuf de protopoule, la première poule est venue d'un œuf. L'œuf était en premier. Vous avez une question hilarante que vous voulez résoudre? Posez-la dans les commentaires. Abonnez-vous pour un humour scientifique hebdomadaire. Garantie sans coquille. Jamais!